Allez, on va continuer. On va continuer. Par contre, c'est une vidéo qui date un petit peu, enfin qui date un petit peu, moins de 15 jours, hein. Et du coup, bon, je l'ai regardé un petit peu, il me semble pas vous l'avoir montré déjà. Parce qu'on va reparler un petit peu du travail. Les salariés sont-ils dégoûtés du travail? Donc on va parler un petit peu de ça. Les salariés sont-ils dégoûtés du travail? C'est une question qui se pose encore une fois donc sur France Info. Donc désolé, on continue avec France Info. Mais là c'est intéressant quoi. On va voir comment France Info traite les salariés qui en ont plein le cul d'aller se faire chier à bosser pour un compte patron. Voilà, désolé, hein. J'avoue que là je peux me... Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Va te faire foutre. C'est une enquête qui en dit long sur le mal-être au travail des salariés français. Une enquête pour Great Place to Work France réalisée en décembre dernier. Santé mentale, modèle managérial et salaire, tout a été passé au crible. Et le résultat est sans appel. Plus de 6 salariés sur 10 ne sont pas satisfaits de leur salaire et 4 sur 10 ont déjà connu un burn-out. Bonjour à vous. Merci de nous avoir rejoints sur France Info tous les trois. Léa Binet-Ferté, vous êtes la directrice générale adjointe justement de Great Place to Work France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Franck Delvaux, bonjour à vous. Vous êtes Bonjour. le président de l'UMI. Great Place. Attends, c'est quoi son truc ça? C'est des ouvriers du bâtiment qui viennent te dire vraiment ce qu'il en est sur les chantiers, tout ça. Tu vois, c'est des gens très très concernés par le travail, tu vois, qui vont parler. Non mais, le plateau, quoi, sérieusement, hein. L'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie de Paris-Île-de-France. Carrément, Et puis avec nous un également Thibaut hôtelier. Perrin, bonjour à vous. Bonjour. Maître de conférence Vous êtes maître de conférence et aussi spécialiste politique, économie, macroéconomie sur France Info. en sciences du management à l'Université de Nîmes. On va voir à quel point le management est important et notre conception en France du management. Ah mais y a rien qui va. Ça fait quoi? Ça fait 45 secondes, y a rien qui va. C'est quoi ce plateau? J'aime ma boîte. Non mais c'est insupportable. Il y a un hôtelier, une meuf qui fait des trucs, là, on sait pas trop, mais ça a l'air d'être un think tank, tu vois, bien macroniste, machin. Et en face, un maître de conférence sur le management, quoi. Waouh. Tu sens que, voilà, là, on va vraiment parler. Là, c'est la représentation, on est pas mal, hein. On est pas mal. C'est la magie, hein. Dans cette souffrance au travail. D'abord, on va se tourner vers vous, Florent Boutet. Bonjour à vous. Pour voir les conclusions de ce travail, vous allez nous présenter d'ailleurs tout ce qui contribue finalement à un certain mal-être des salariés. Oui, c'est Bien vrai, avec sûr, toujours bien un sûr. point qui est bloquant pour beaucoup de salariés, à savoir des salaires qui sont perçus comme étant trop faibles. Regardez la Qui sont perçus comme étant trop faibles, hein. J'avoue, quand tu vas bosser et que ton salaire ne te permet pas de vivre dignement, euh, j'avoue que tu perçois ton salaire un peu trop bas. J'avoue qu'il y a moyen que tu puisses percevoir ton salaire un peu trop bas. Sérieusement, quoi. rémunération, 61% de ces salariés sont insatisfaits de leur salaire. Et il faut savoir que c'est quelque chose de très intégré puisque 67% n'osent même pas demander d'augmentation. Il faut savoir que pour 34%, ils ont conscience que le contexte économique est trop compliqué pour leur Ah, entreprise, ok. mais on en a quand même 22% qui ont peur. Ça, c'est la CIA, Ciao. C'est la CIA, c'est sûr. Moi, je pense que t'es fiché S, hein. Et qu'il y a la CIA qui a essayé, ils se sont dit, oh, attendez, on n'arrive pas à éteindre celui de Dim Kili, du coup, on va éteindre celui de Ciao. Ah non, mais c'est certain, c'est certain. Je cherche pas, hein. Et je dis pas ça parce qu'ici, on est un petit peu... Complotiste, hein?
Ouais, ouais. Mais c'est 100%, c'est la CIA. 100%. Que la demande soit très mal perçue. Seulement, le salaire, c'est vrai, c'est quelque chose qui insatisfait beaucoup de salariés, mais à côté de ça, il y a d'autres éléments qui montent en gamme par rapport aux salariés. Regardez le stress, 59% des Français trouvent que depuis qu'ils travaillent, ils ont été trop stressés, 56% qu'ils ont été usés, fatigués. Et en ce qui concerne les burn-out, 41% déclarent qu'ils en ont déjà subi un. Et ce qui est très impressionnant, c'est que la proportion, elle grimpe même à 54% chez les jeunes salariés de moins de 35 ans. Voilà pourquoi les arrêts de travail se multiplient. Et tenez-vous bien, près de la moitié des salariés pensent que leur entreprise fait face à des difficultés d'organisation en raison de l'absentéisme, 49% très précisément. Oui, de l'absentisme de salariés. Pas parce qu'ils sont malades ou quoi, parce qu'en fait, il manque d'effectifs, tout court. Dans toutes les entreprises, quasiment toutes les entreprises, il manque d'effectifs. Parce que tu fais généralement le boulot de 8 personnes, quoi. Mais c'est... Non, je ne veux pas demander d'augmentation, la boîte est en difficulté, c'est la crise, tu comprends, les temps sont durs. Bah oui. Et en plus, tu vas demander une augmentation, le patron il va te dire, ah ouais, tu vas être augmenté. Et est-ce que tu penses qu'un tour par France Travail, ça te fait augmenter ton salaire? Hein, je pose la question, je demande. Hein. Je suis comme Pascal Pro, moi je ne fais que poser des questions, tu vois. Donc, est-ce que tu penses que on peut, je sais pas, en tant que manager, je peux te mener la vie très très dure, tu vois. Je sais ce que t'aimes pas faire. Je peux te rendre la vie horrible au travail. Tu veux vraiment ton augmentation ou tu préfères fermer ta gueule? C'est toi qui vois, c'est toi qui vois. Et il y a quand même, Florent, effectivement, des axes d'amélioration et les salariés en ont bien conscience. Oui, c'est vrai. Le challenge, il est immense pour les entreprises. Voyez Bah les oui, hein. perspectives d'avenir. Les salariés, ils se projettent quand même dans leur entreprise. C'est une source de motivation dans la même entreprise. Putain de merde. Les mecs, ouais, et les Français se projettent quand même dans leur entreprise, donc c'est un signe de motivation. Mais gros, est-ce que en fait, t'as pas envie de changer d'entreprise tous les 15 jours, quoi, tu vois? C'est juste ça, en fait. Au même poste d'ici à 5 ans, 33%, avec une évolution interne, 31%. C'est Ouais, mais Great Place to Work, tu vois, c'est le think tank, justement, où il y a la représentante qui est sur le plateau. J'aimerais bien l'entendre parler. J'aimerais bien l'entendre parler. Comment elle va défendre, justement, son enquête, enfin, l'enquête qui a été faite avec son think tank, quoi. Ah, je pense qu'on va rigoler. Je pense qu'on va rigoler. deux types d'évolution, eh bien, c'est bien loin devant la mobilité externe, la reconversion ou encore les autres possibilités. Voilà pourquoi, eh bien, ces 2 tiers de salariés, c'est là-dessus qu'il faut essayer de s'appuyer et il faut peut-être les écouter. Ils appellent des transformations prioritaires à faire dans l'entreprise. Il faut peut-être commencer à écouter les salariés. Putain, on n'y avait jamais pensé à ça. Et heureusement que France Info est là pour dire au patron. Et peut-être qu'il faudrait penser à écouter ses salariés. On ne sait pas. On sait. Surtout quand ils viennent vous demander une augmentation, quoi. Regardez l'évolution des métiers, plus d'autonomie, des tâches plus gratifiantes. Ils sont 51% à le demander. Changer la culture managériale, moins de contrôle et faire plus confiance à ses collaborateurs. 46% le réclament. Et puis intégrer des nouveaux outils digitaux comme l'intelligence artificielle à 36%, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait... Et salut en rigolo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Là, on est en train de regarder une petite vidéo de France Info, où ils vont nous parler de, voilà, les salariés sont-ils dégoûtés du travail? Et là, tu vois, ça fait déjà 3 minutes 14 qu'on est en train de regarder ça. Franchement, je préfère en rigoler. Je préfère en rigoler, je te jure.
Et salut les uns contre les autres, salut Bonjour. à toi. C'est toujours surprenant de rabâcher les mêmes problèmes présents depuis des décennies, mais comment faire bien, dis donc. Et ouais, on sait pas, on sait pas. Toujours peur, les salariés français aussi qui aimeraient passer à la semaine de 4 jours pour 74% d'entre eux. On récapitule, donc pour Moi, quoi? T'es en train de dire que les Français veulent moins travailler et qu'ils veulent une semaine de 4 jours? Mais qu'est-ce que c'est feignant? Franchement, je rêverais de ça. Une semaine de 4 jours, j'en rêverais. J'en rêve même. Encore mieux, j'aimerais des week-ends de 5 jours, tu vois. Ça, ce serait cool. éviter les risques de rupture, que les salariés ne s'en aillent de leur entreprise, eh bien, il faut une meilleure rémunération à 31% pour les Français, trouver du sens au travail 28% et un équilibre avec la vie personnelle beaucoup plus fort pour 27% d'entre eux. Merci beaucoup, Florent Boutet, pour toutes ces explications et ce compte-rendu donc, de cette étude que vous avez faite, Léa Binet-Ferté, dont on voit les conclusions, les résultats qui sont très éloquents avec le salaire. Donc, finalement, c'est le point de crispation, le point d'achoppement pour les salariés avec leur entreprise. On l'a vu, on n'ose pas demander forcément d'augmentation par crainte de se faire mal voir. Et pourtant, ça reste la première raison de quitter son travail. Hein. Oui, tout à fait. La question du pouvoir d'achat, elle traverse, c'est une inquiétude légitime des citoyens. Et dans l'entreprise, ça se traduit autour des inquiétudes autour de la rémunération. Donc voilà, l'entreprise, elle s'inscrit dans un contexte social. Elle est vraiment traversée par tous ces enjeux sociétaux. Et cette question du pouvoir d'achat, cette question de la rémunération, elle est très forte chez les salariés français aujourd'hui. Vous l'avez dit, 61% d'insatisfaits. Et aujourd'hui, on a aussi des entreprises qui vont faire face cette année à la directive européenne sur la transparence des salaires, qui va faire bouger les lignes aussi dans les pratiques RH, dans les pratiques ressources humaines, autour de ces sujets de rémunération pour apporter davantage de transparence. Ouais. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus, mais en tout cas, il y aura par exemple des choses qui vont s'imposer, comme indiquer des fourchettes de salaire dans les offres d'emploi, voilà, donc qui vont en tout cas faire certainement bouger la culture autour de ces sujets de rémunération et peut-être apporter plus de réponses aux collaborateurs. Thibaut Perrin, évidemment, il est essentiel, cette question de la rémunération. C'est ce pourquoi on travaille et finalement on donne du sens aussi à ce qu'on fait au quotidien. Tout à fait. Alors là, non. Oui, certes, on va bosser pour le salaire, mais je suis pas sûr que ce soit le salaire qui donne un sens au travail qu'on fait, tu vois. Ça, par contre, non. Ça, par contre, non. Moi, j'ai déjà fait semaine de 4 jours, mais toujours 35 heures minimum. Ah ouais, du coup, ouais, ça fait des grosses journées, quoi. Non, je pense qu'il faudrait au moins passer, du coup, aux 30 heures, quoi. 30 heures sur 4 jours. Ça fait quand même des grosses journées, hein. Non, 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 c'est pas une bonne idée non plus. Hmm, Moi, je dis 15 heures. 15 heures sur 2 jours. Non, allez, 15 heures sur 3 jours. Ça, c'est pas mal. La rémunération, en fait, c'est l'élément de base, la première raison pour laquelle les salariés travaillent, évidemment. Et ce qui est très important, souvent, on ne distingue pas motivation et équité. En fait, ce qui est très important, c'est que le travail soit rémunéré à sa juste valeur. Ce qui est vraiment différent de être bien rémunéré. Ouais. En fait, on va se comparer. Pour ce que ça vaut. Exactement. Ouais. Et à travers l'enquête Great Place to Work, en fait, ils évaluent justement cette perception d'équité. Et on voit que dès lors que cette perception d'équité apparaît, alors on peut aller vers quelque chose de plus qui permet justement de mobiliser les salariés. Franck Delvaux, évidemment, la question, elle se pose. Hein, vous avez des difficultés de recrutement dans les métiers de la restauration, de l'hôtellerie régulièrement. Aussi, effectivement, le salaire, c'est l'appel pour recruter les gens. Alors, on a moins de difficultés qu'auparavant parce que malheureusement, dans le secteur de la restauration traditionnelle, aujourd'hui, il y a 25 restaurants par jour qui déposent le bilan. Donc... Les pauvres. C'est triste. C'est triste. Donc, vous voyez qu'il y a un peu moins. C'est pas une bonne nouvelle. Hein. C'est pas une bonne nouvelle. Moi, je voudrais revenir sur un point. On parle de salaire. En fait, c'est quoi un salaire? Un salaire.
Bah, un salaire, c'est tu sais, le chèque qu'on te donne à la fin du mois, généralement. Enfin, c'est ça, quoi. En fait, c'est ce que ton patron décide de bien vouloir te donner sur ses bénéfices. Voilà. Donc, le montant de ton salaire ne dépend que de ton patron. En fait, c'est ça. Pasquier, par exemple, est passé à 28 heures payé 35. Ah, ça, c'est cool. Attends, si quelqu'un présente ça avec 35 heures ou 28 payés, 28, c'est de l'arnaque du patron. Oui, oui, non, c'est sûr. L'air, c'est une somme qui est versée par l'employeur à l'employé. Mhm. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, en fait. Parce que comment l'employeur arrive à avoir cet argent? Qui crée l'argent que l'employeur a? Si ce n'est que... Enfin, si l'employé ne travaille pas, l'employeur n'a pas d'argent pour payer l'employé. Donc finalement, c'est l'employé qui paye l'employeur pour pouvoir se payer lui-même. Et oui, donc il dit... Enfin, moi, il dit de la merde. C'est nous qui payons les patrons, hein, pour qu'après ils nous repayent. C'est pas les patrons qui... voilà, il y a de l'argent qui pop dans leur poche et après ils nous payent avec ça. Non, non, l'argent il vient de quelque part, il vient de notre propre travail. Donc bon. Parce que le salaire que l'employeur verse à l'employé, il y a des charges. Donc je pense qu'il faut revenir. Non, non, ce ne sont pas des charges, c'est des cotisations sociales qui permettent notamment aux employés d'avoir la santé à peu près gratuite, accès à l'éducation pour leurs enfants, accès normalement à un service social qui répond à leurs demandes de besoins s'ils en ont, tu vois. Enfin, normalement, c'est à peu près comme ça que ça se fait. En fait, à la base, ça sert à ça, les prélèvements sociaux, quoi. Et pas les charges, comme il le dit. Mais on entend toujours ça, ça fait 20 ans qu'on entend toujours les charges, les charges, les charges. Ouais, ouais. Là-dessus. Je vais vous donner un chiffre. Alors, on va peut-être rester, pardon, Non, sur attendez, la ça- souffrance au Non, 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 travail. non, merci. Ouais. Non, merci. Non, non, c'est pas important. Ton chiffre, c'est de la merde. Je suis sûr qu'en plus, il sort de doigtsmouillés.fr. Donc, non, merci. Avant, quand un employeur donnait 100 euros, il y avait 50 euros pour l'employé qui lui restait. Oui, je sais, j'illustre un peu trop longtemps le fait que je souffle. Et ça, c'est une Aujourd'hui. question très politique. Avant, il y en avait 69. Mais non, mais il y a trop de charges. Oui. Carrément. Que veulent les Français? Qu'on se rapproche, que le salaire net se rapproche du salaire brut. Non, c'est pas ce que veulent les Français. Les Français veulent être mieux payés. Et oui. Les Français demandent juste à être mieux payés, ils demandent pas à ce que leur salaire le salaire brut se rapproche du salaire net. Et oui, parce qu'on n'est pas tous des patrons. Et que en tant que salarié, il faut justement qu'il y ait le plus presque, j'ai envie de dire, d'écart entre le salaire brut et le salaire net. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rogner sur le salaire net, tu vois. Non, non, on demande juste un meilleur salaire net. C'est tout. Sans que le brut soit rogné, tu vois. Parce que sinon, bah, c'est du salaire en moins. Et oui. Donc il y a un problème de charge dans notre pays, de charge sociale. Oui, C'est On ce a- fait. et c'est toi le problème, parce que c'est toi la charge dans notre pays. Ok, l'autre triv, et merci beaucoup d'être passé, et merci encore pour le raid, hein, c'était super gentil. Et bonne soirée à toi, à très bientôt. du Vous travail n'êtes pas qui est attractif trop élevé. dans la restauration. Bien entendu. Bien entendu. En tout cas, est-ce que vous avez déjà eu, vous, l'écho justement de cette souffrance au travail de manière déjà généralisée Mais dans vos jamais, métiers? mais jamais en restauration, mais les serveurs et les cuisiniers, tout ça sont très très bien. Il y a aucune souffrance au travail, surtout en restauration et en hôtellerie, mais ça n'existe pas chez nous.
tout le monde est très très heureux. Nous, on fait un métier où, évidemment, on travaille le week-end, on travaille les jours fériés. Donc, c'est un métier de passion. Genre toi tu travailles les jours fériés, mon cul, ouais. Genre toi tu travailles le week-end. Ah, peut-être que quand il fait des repas dans d'autres restaurants, il imagine que c'est du travail. Je veux un dîner d'affaires. Alors, vous pouvez le faire par moment si vous avez Et quand on besoin dit passion, on entend un peu bénévolat et c'est tout le problème des salaires justement qui va Non, avec. Alors, vous savez, allons dans les chiffres puisque vous me Je vous y fléchez pousse. vers les chiffres. J'ai appelé ce matin des adhérents. Des adhérents. Pour un qui a plusieurs restaurants. D'accord, donc il a appelé des patrons qui possèdent plusieurs restaurants pour leur dire, hé, tes employés sont bien payés ou pas? Bah bien sûr qu'ils sont bien payés, mes employés. Ah, je peux te le dire, hein. Alors là, et 100% des patrons m'ont dit que les salariés étaient bien payés, donc à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Moi, avec les chiffres que j'ai, moi, je peux vous dire qu'en restauration, les gens sont très très heureux. La preuve, il n'y a pas de turnover. Un autre qui a une brasserie située dans Paris. Le salaire moyen en salle, c'est 2100 € net. Moi, j'aurais dit 4000. Mon pif, au doigt mouillé. J'avoue qu'avec 2100 € quand tu habites au centre de Paris, tu vis très très bien. Voire, tu peux te payer une villa de luxe sur la Côte d'Azur et tout ça. Le salaire d'un cuisinier, d'un chef cuisine, c'est en moyenne 3200 € net. Je vous parle à Paris. Hein. Incroyable. Incroyable. Mais c'est incroyable. 3200 € net, hein. Quand tu es cuisinier, généralement, tu fais des 60 heures semaine. Tout va bien. Je vous parle à Paris. Un autre me dit les salaires, ça démarre le poste le plus bas à 1800 € net et ça va pour les chefs jusqu'à 4000 € net. Ah, mais après, c'est selon les patrons. Oui, oui, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Donc moi aussi, je peux déclarer absolument n'importe quoi. Dire oui, non, mais chez moi, je paye mes... Moi, mon serveur, il est payé 8000 €. Et mon cuisinier, je le paye 38 000 €. C'est trop ou pas? Enfin, je dis 38 000 €. C'est à peu près le salaire moyen que je donne en cuisine. Il parle pour Paris. Oui, en plus, oui. Et en vrai, 2100 € quand t'es serveur à Paris, c'est pas ouf, hein. D'ailleurs, t'es serveur, t'es au SMIC. Ouais, ouais, mais clairement, clairement. Et à part les chefs, tu vois, qui sont payés un peu mieux. En vrai, c'est vraiment loin d'être une dinguerie. Quand t'es en cuisine, t'es pas payé beaucoup plus, hein. Et les cuisiniers, enfin, ceux qui sont en cuisine, généralement, sont payés un peu plus. Sauf le plongeur. Sauf le plongeur. Quand même, hein. Mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. À dire oui, les mecs ils sont presque surpayés selon lui, tu vois. Ou pour le chef de salle. Donc, vous voyez, il faut à un moment... Pour non. les horaires décalés, avec une durée par jour de combien d'heures à peu près? Ah bah, la durée légale. En restauration, c'est combien? Ah, rappelle-nous ce qu'est la durée légale de travail en restauration. Explique-nous. Donc, admettons 8 heures de travail, de plus en plus, et parfois en horaire décalé. Oui, de plus en plus, on essaye dans nos métiers. 8 heures de travail. Ouais, ouais. Non, mais sérieusement, quoi. À quelle heure tu vois les gens bosser 8 heures en restauration? Faut arrêter. Dès que tu commences à devenir plus ou moins responsable, et c'est pour ça en restaurant, franchement, essaie de voir comment est organisée une salle en restauration. Tout le monde est responsable. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on va leur dire, mais t'es responsable, tu peux pas quitter ton poste comme ça. Eh bah oui, et il faut pas compter ses heures, tu vois, en restauration, c'est comme ça. On sait à quelle heure on commence, on sait pas à quelle heure on finit, tu vois. C'est ça la restauration. Donc ça sert à rien de compter tes heures. Donc on va te payer, comment ils appellent ça, c'est au forfait, tu vois. Par contre, tes heures, voilà. En fait, t'es cadre, voilà, t'es cadre en restauration. Et salut Sordil. Euh, Calmez-vous, car. Et ouais.
Et au bout de 8 heures, le plongeur, il laisse tout en plan et se casse, bien sûr. Généralement, les plongeurs sont à mi-temps. Généralement, enfin moi, beaucoup de restos que j'ai fait, le plongeur ne venait que le soir, tu vois. Et du coup, il se tapait, dès qu'il arrivait à l'embauche, le mec, il se tapait toute la plonge du midi, et après, il enchaînait avec la plonge du soir, quoi. Allez, casse-toi. Putain. Tac, voilà. Ah, merci, parce que je crois qu'on la banne en même temps, quoi. Bref. D'éviter ce qu'on appelle les coupures, surtout dans une ville comme Paris, Oui. parce que vous savez, tout est lié. Il y a un deuxième, on pourrait aussi parler du logement, la difficulté de se loger à Paris, mais non pas parce que les salaires sont bas, parce qu'il y a Ah, d'autres d'accord. difficultés pour se loger à Paris. Et puis, D'accord, ok. Si les gens ont de la difficulté à se loger, ça n'a rien à voir avec le montant de leur salaire, hein, c'est vrai. C'est vrai. Il a raison. Mais qu'est-ce qu'il est con, c'est pas possible. moi, quand même, je voudrais vous dire que, vous savez, à Paris, il y a quelques grandes écoles de cuisine. Oh là là, il nous saoule avec Paris, hein. Tu sais, en fait, le monde tourne autour de Paris, quoi. Vous savez, à Paris, t'es à 5 heures du mat, et quand Paris s'éveille, que... C'est insupportable. Et c'est moi où il a juste menti au calme. Bah oui. Mais pourquoi il ne le ferait pas? Il y en a une, permettez-moi de la citer, Oui, alors, l'école de Paris des ouais. métiers de la table. Ben, moi, j'y vois des jeunes qui ont la passion. Ah qui ben ont la justement, on va continuer de parler de ça. Pourquoi est-ce que quand on a la passion, quand on sort d'école, et finalement ça ne D'accord. continue pas ça... C'est sympa pour tout le personnel qui bosse en hôtellerie et restauration et qui n'est pas formé, tu vois, par qui n'ont pas fait d'études d'hôtellerie et de restauration, tu vois. Sachant que c'est à peu près, je pense que c'est à peu près 80% du nombre de salariés en restauration qui n'a pas fait d'études ou de formation en restauration, quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. ne perdure pas dans le temps. Qu'est-ce qui fait que qu'on se retrouve dans cette... C'est pour la passion d'être en hôtellerie et restauration, bien sûr. Mais non, mais c'est clair, mais la plupart du temps, euh, moi j'étais passé par un lycée pro notamment où il y avait une partie resto, tu vois. Et tous ceux qui étaient en resto, mais vraiment tous, c'est parce qu'ils avaient soit de la famille qui bossait dedans, ou soit leurs darons étaient eux-mêmes restaurateurs, tu vois. Et du coup, ils se sont dit, bah, de toute façon, mes parents ils vont me faire bosser dans leur resto, donc autant que j'apprenne le taf, tu vois. Et ça n'a rien à voir avec la passion, hein. Et généralement, tu te rends compte quand tu discutes que c'est plus ou moins papa et maman qui ont poussé. Allez, allez, regarde, on peut t'ouvrir un pont d'or, tu reprendras notre restaurant et tout ça. Tu vois, le mec, il a pas forcément envie de faire ça, mais on le pousse à faire cuisinier. Mais c'est sa passion. Voilà. situation. Vous dites aussi la santé mentale, la santé physique qui affecte effectivement après des années de travail. Ça veut dire que les dispositifs de prévention, ils sont insuffisants ? Oui, alors effectivement, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'enquête, elle nous montre quand même que non. les salariés, ils voient dans le travail une opportunité de s'accomplir quand même. Ils sont plus de 70% à le dire. Et je crois que les Français sont attachés à leur travail. Ils sont attachés au travail. Mais Et c'est ça effectivement, qui est intéressant. aujourd'hui, Ouais. voilà, ils sont fragilisés. Et notamment, on voit des chiffres qui nous alertent aujourd'hui sur 41%, votre confrère l'a cité, qui ont vécu un burn-out ou un Ouais. épuisement professionnel. Et c'est encore plus marqué chez les jeunes professionnels. Et ça nous inquiète, effectivement, dans un contexte où la santé mentale, c'est un enjeu national qui a été identifié depuis 2025. Et oui, tu connais pas Great Place to Work? Attends, c'est un super truc. C'est un super truc. A Good Place to Die, ouais, j'avoue. On est champion d'Europe du nombre de morts au travail, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue qu'on est bon là-dessus. On est très très bon sur le nombre de morts au travail en France. Et voilà. C'est un enjeu national
Depuis 2025, enfin non, depuis le 1er janvier 2026. Et encore, comme maintenant, c'est que maintenant qu'on a le budget, finalement, c'est que depuis le 1er février 2026. Et encore, c'est toujours en discussion, quoi. Continue cette année. Donc, encore une fois, en fait, l'entreprise, elle est traversée par les enjeux de société, elle est traversée par les difficultés de la psychiatrie aujourd'hui. Voilà, l'entreprise n'est pas étanche. Et donc, les Carrément. salariés, ils arrivent aussi avec leurs difficultés Ah et bah oui, c'est forcément oui, c'est les problèmes de l'extérieur que les salariés ramènent au travail, c'est pour ça qu'ils sont pas bien. Ça n'a rien à voir avec leur travail, tu vois. C'est pas le travail qui amène du stress et des trucs comme ça, non, rien à voir. C'est ta vie d'à côté, tu vois. C'est pour ça qu'il faut arrêter de laisser les gens tranquilles et qu'ils aillent tout le temps au travail, qu'ils soient tout le temps au travail. Comme ça, et si t'es constamment, si t'es H24 au travail, t'as pas de vie familiale, t'as pas de vie familiale, du coup t'as pas de problème de famille. Eh oui, et vous n'avez pas pensé à ça. C'est la base, hein. Donc le meilleur moyen d'arrêter les problèmes de famille, les conflits intrafamiliales, c'est que les gens n'aient plus de vie de famille, tu vois. Donc allez hop, H24 au taf et il n'y a plus de problème. C'est un label à la con. Ouais, ou un site temps, quoi, un truc comme ça, tu vois. Une connerie, quoi. et c'est difficile, en fait, à traiter. Donc, D'ailleurs, il y a un point, voilà. pardon, je me permets de le préciser, qui est très intéressant, c'est les aidants. Il y a de plus en Ouais, plus tout à fait. d'aidants en France. 2 salariés sur 10, vous Ouais. dites, sont aidants, donc pour des proches, des parents notamment. Évidemment, la société vieillissant, ça va être amené encore à accélérer cette manière de gérer et sa vie privée et sa vie professionnelle. Il va falloir aussi s'adapter, Thibaut Perrin, à cette nouvelle situation, à cette nouvelle donne dans les années à venir. Oui, tout à fait. On fait face à une population vieillissante et on voit bien que sur le marché du travail, ça devient une problématique. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui doivent Ouah. gérer Ils doivent principalement. s'absenter parfois. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? L'inhumanité de ces gens-là, quoi. Putain, ça casse les couilles. Les gens, il faut qu'ils s'occupent de leurs vieux, tu vois. Du coup, ça leur prend du temps et ça les rend pas bien. Et fait chier, quoi. Mais voilà, il va falloir allier un peu ça parce que bon, on peut pas leur demander de laisser bouillir leurs parents, tu vois. C'est un peu trop frontal. On fera ça dans quelques années, mais là, tout de suite, c'est trop. Du coup, allez, on va lâcher certains trucs pour leur dire, bon, si demain t'as 5 minutes de retard, tu seras pas viré tout de suite. Voilà. Mais prends le temps de t'occuper de tes parents, c'est important. Après, oui, l'État ne fait rien qui va dans le sens, tu vois, notamment des aidants. Parce que moi, je comprends totalement les gens qui n'ont pas du tout envie de mettre leurs parents dans des maisons de retraite et tout. C'est vraiment un enfer, quoi, tu vois. Et après, aider ses parents, vraiment, tu vas être là pour eux, c'est hyper compliqué, c'est tellement prenant et tout. Mais ils en ont rien à foutre de ça. Ils en ont rien à foutre. Bientôt, ils vont nous dire, ah, vous allez voir, on va créer des maisons de retraite où comme ça, les salariés, quand ils viendront bosser, ils pourront laisser leurs parents, tu sais, comme ils peuvent laisser leurs gosses parfois à la garderie de l'entreprise, là, ils pourront laisser leurs vieux à la garderie de l'entreprise aussi. Et ce sera une garderie pour les vieux. Comme ça, en plus, les gens viendront bosser en famille, ce sera super. Oui, ça supplémentaire de leur travail et gérer leurs parents. Et c'est vrai que moi, j'ai mené une étude scientifique qui a été publiée très récemment. Toi, t'as mené une étude scientifique. Toi, là, Thibaut Perrin, sérieusement, tout seul, avec tes petites mains, t'as mené une étude scientifique. Et qui met en avant justement que ces organisations où il fait bon travailler, elles sont une barrière contre ce qu'on appelle dans la recherche le double standard du vieillissement. Le fait de vieillir et d'être une femme, parce qu'en fait, il faut aussi dire que souvent, Il y a des inégalités de genre. il y a des inégalités de genre en ce qui a trait à la proche aidance. Et en règle générale... Sans déconner. Sans déconner. Putain, franchement, avec
Il fait un peu badé ce mec, je trouve, hein. Je sais pas si c'est l'arrêt sur image ou quoi, mais moi, il me fait un peu bader. En plus, là, avec mon truc comme ça, j'ai l'impression d'être sur le plateau avec eux. Tu sais, j'ai peur que si je me retourne vraiment, ils soient là. Non, c'est bon. Pff, j'ai eu peur. Ce sont plutôt Pour les être femmes. clair, Ils c'est sont à que deux les doigts du femmes aident wokisme, attention. Ouais. davantage leurs parents que leurs proches, que les hommes. Il faut aménager peut-être le temps de travail, avoir des congés pour ça. En tout Oui, cas, que les peut-être. entreprises l'aient en tête. Oui, et puis surtout, il faudrait peut-être réfléchir à un congé, à réfléchir aux conditions de travail, aux conditions d'exercice, ou du moins aux perspectives d'évolution en retour d'un congé pour proche aidant. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, souvent, par exemple, quand on est en congé maternité, il y a un dispositif juridique pour s'assurer qu'une femme, quand elle revient d'un congé maternité, elle bénéficie des mêmes opportunités. Mais ça n'existe pas pour les femmes seniors principalement, parce que là, je m'adresse principalement aux femmes seniors dans cette étude. Et donc, ça serait effectivement intéressant d'ouvrir le débat à ce titre, parce que je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes. Évidemment, la question du management se pose aussi. Notre Ouais. conception du management. Tu pourras prendre une semaine de congé supplémentaire, mais des congés parentaux. Là, du coup, ce sera des congés grands-parentaux. Enfin, je sais pas comment ils pourraient dire ça. Ou tu pourras prendre des congés pour t'occuper de tes parents. Mais en fait, quand tu t'occupes de tes parents, tu sais, c'est pas une semaine de congé supplémentaire, c'est à l'année, en fait, que ça se passe. 3 ans, ce serait pas mal vu qu'on n'ait pas assez de crèche. Mais il me semble que c'est déjà le cas. Et qu'en plus, il y a zéro moyen dans les crèches et tout ça. Il y a pas très longtemps, là, une femme qui a pris je sais plus combien de prisons pour avoir empoisonné un gamin à base de Dextop, je crois, un truc comme ça. Quand t'aides tes parents, c'est du taf, ouais, mais de fou, hein. De fou. C'est clair, hein. C'est quelle chaîne ça? C'est France Info. C'était une vidéo qui est retrouvable sur YouTube. Bah, si vous voulez, je vous passe le lien, y a pas de souci. Mais ouais, c'est France Info, ça, hein. France Info. Je vous passe quand même le lien, voilà, trop tard. Je vais passer mon PC. Oh, l'écoute pas, petit PC. C'est pas gentil ce que parce qu'il est en train de dire. Mon PC n'est pas sale. Est bien différente, par exemple, de celle de nos voisins allemands. On a un management très vertical en France, là où les Allemands sont plus horizontaux. C'est-à-dire que pour nous, on nous dit encore qu'on a finalement la culture du patron, c'est ce qui s'appelle la culture du patron, qui prend un peu toutes les décisions sans forcément embarquer les salariés, alors que de l'autre côté du Rhin, eh bien, il y a la culture vraiment du compromis, du dialogue, de l'écoute aussi des salariés. Carrément, ouais. Et du coup, il y a peut-être davantage de J'avoue, les Allemands sont tellement écoutés dans leur entreprise, hein. C'est vraiment le dialogue entre salariés et patrons en Allemagne, c'est vraiment exceptionnel ce qui est en train de se passer. C'est vraiment, c'est vertical chez eux. C'est clair. Qu'est-ce qu'ils racontent, quoi? On taffe plus que les Allemands. En plus, ouais, c'est vrai. C'est vrai. En termes de productivité, ouais. Ils m'en taffent plus même que j'ai vu, je crois que c'est la Corée du Sud. En termes de nombre d'heures au travail, mais c'est délirant les chiffres. Je crois que c'est en moyenne 70 heures, tu vois, qui passent au boulot. Et alors qu'en termes de productivité, ils sont en dessous de la France, quoi. Donc, comme quoi, tu vois, ça sert à rien de passer des heures pas possibles au taf. En fait, on n'est pas plus productif, hein. Mais bon. respect déjà aussi de la hiérarchie. Oui, tout à fait. On voit Ah bah la écarts hiérarchie. en ce qui a trait à la confiance que l'on peut accorder envers le management, tout simplement parce que justement, on va avoir cette culture française de contrôle permanent des C'est intéressant salariés. ce mot contrôle. Du coup, c'est de la défiance presque. Alors, ce serait peut-être pas, en fait, je le dirais Carrément. plus dans des termes de trust but verify, comme on dit en anglais, c'est-à-dire Ouais. je fais confiance, mais je vais vérifier quand même. Oui. Ouh là là.
Ça commence à nous sortir des propos d'école de management et tout. Ça fait plaisir. On sent que c'est des gens qui sont très très proches vraiment du salariat, quoi. Bon, je vous laisse 3 minutes avec eux. Il faut vraiment que voilà, je reviens. On a une confiance qui est plutôt rationnelle. On a besoin de preuves tangibles. Là où dans d'autres pays, on va plutôt se reposer sur des normes sociales. On va dire, bon, je vois que la personne va s'engager pour moi d'un point de vue affectif, donc je peux lui donner ma confiance. Et donc, ce qu'on voit en France, c'est que c'est vrai, hein, il y a une vraie problématique en matière du travail. On veut contrôler les salariés. Et pour juste vous donner un exemple, j'ai effectué une révision d'une étude scientifique qui portait justement sur le contrôle des salariés à travers les mouvements de souris. Il y a beaucoup de salariés qui sont en télétravail. On voit des entreprises qui mettent en place des bots, des outils pour pouvoir savoir à quel moment leurs salariés ne bougent plus la souris et donc potentiellement ne travailleraient plus. C'est là où on voit la différence de culture. Il y a un chiffre qui est intéressant, puisque effectivement, sur la question du management qui se pose, c'est la question de la formation aussi des managers. Vous dites, près de 4 managers sur 10 déclarent manquer de formation et 1 sur 2 manque de temps pour exercer pleinement son rôle. Et ça en dit long aussi sur les difficultés de ce métier. Ouais, en France, on a besoin de réenchanter cette fonction managériale. Et là, les managers, ils expriment en fait leurs difficultés, manque de temps, manque de formation, manque de soutien. La nuit à chercher à manger. Je pense que nous, chez Goldman Sachs, on est convaincus qu'on toute sa famille vit sous terre. Les entreprises peuvent agir en fait pour redonner du sens à cette fonction managériale. Les nuits sont fraîches dans le désert et les souris se blottissent pour se tenir chaud. Sur les salariés européens, la France se situe en bas de tableau avec l'Italie, avec un management plutôt... C'est la perception du management qui est faible. Oui, tout à fait. La perception du management en France est plutôt faible par rapport aux autres pays européens. Et ça a été aussi confirmé par une étude de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui a été publiée en 2025 et qui montre, en fait, quand on compare en fait, les pratiques managériales aujourd'hui, effectivement, il y a vraiment des progrès à faire dans notre formation aussi, dans la formation qu'on propose. Pour maman, assurer la sécurité de bébé est un travail à plein de management en France par rapport à l'Allemagne et par rapport aussi à d'autres pays voisins. Il Je connais pas le cas de l'Allemagne. Déjà chez nous, dans nos métiers, l'hôtellerie, la restauration, il n'y a pas de Elle télétravail. retrouve son petit s'aventurer vers le traîne dans la peut-être une dangereuse leçon. Donc on est sur place. Et deuxièmement, vous les Elle suivez, nous, on l'enveloppe travaille en équipe. tendrement de ses Vous savez, dans un restaurant ou même dans un hôtel. Mais c'est cette exploration permanente qui permet. Il a besoin du calcium présent dans son lait pour construire ses os. Les femelles en buvant, il absorbe également le calcium des ailes de Et voilà, vous avez cassé le stream. Vous êtes content, j'espère. Vous êtes content, j'espère. Vraiment, quoi. On peut pas vous laisser 30 secondes sans que vous fassiez n'importe quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ça y est, je m'en vais, mais 20 secondes, vous plantez le stream. C'est pas croyable. Je peux pas vous faire confiance, quoi. Allez, on reprend. Un petit hôtel ou un palace et un restaurant, il y a ce qu'on appelle le coup de feu. Donc on travaille en équipe. Et si vous ne travaillez pas en équipe, ça se passe pas bien. Et d'ailleurs, on peut... En fait, non, s'il y a un coup de feu, espèce de sac à merde, c'est parce que on est à chaque fois en sous-effectif. Ou alors que vous accueillez beaucoup plus de clients que il n'en est possible d'en prendre, tu vois, sans que ça... En effet, le coup de feu, en fait, c'est vraiment pas cool, hein. C'est vraiment pas cool, hein. Et c'est quasiment... c'est quotidien, quoi, en resto, hein. Et c'est un enfer, en fait. On te dit, non, mais ça fait partie du taf. Mais non, en fait, ça fait pas partie du taf. Ça fait pas du taf parce qu'on est constamment en sous-effectif, quoi. Et que c'est pas normal de se retrouver avec un serveur avec des rangs de 40, 50 personnes, tu vois. C'est délirant, quoi. Tu fais que courir toute la soirée, t'en peux plus, quoi. T'es rincé. Tu te tapes un stress pas possible. Et tout ça pour être payé au SMIC. Normal. le ressentir quand vous avez des fois, ça a déjà dû vous aller dans un restaurant en se disant voilà, ça se passe pas bien. Et puis, à contrario, nous, pendant le service, il n'y a pas le patron, l'employé, c'est tout le monde, on est au service des clients. C'est le coup de feu. Oui, bah oui. Et très très souvent d'ailleurs, moi le patron, le premier, c'est le patron qui fait tout. Bien sûr. Dans tous les restaurants que j'ai fait, le patron était tellement concerné.
Soit c'est le genre de mec qui se bourre la gueule derrière son bar, ou soit c'est le mec qui reste assis sur son cul à rien foutre de la soirée, ou soit c'est le mec qui n'est carrément pas du tout là la plupart du temps. Donc en vrai, il s'en fout quoi. C'est juste un mec qui a mis des billes en fait dans un resto, il est pas du tout du métier, il en a rien à foutre, tout ce qu'il veut, c'est que la caisse soit pleine à la fin de la soirée, c'est tout quoi. Comment ça se passe, il en a rien à foutre. Donc il y a cette différence-là quand même qui est chez nous. Et si, Le poste de manager, il attire chez vous? oui, pourquoi? Parce que, vous savez, Bah, c'est une des seules... il va pas dire non en même temps. C'est comme si tu lui demandais, monsieur, vous êtes raciste, tu vois? Il va pas te dire oui, moi, tout à fait. Si vous demandez, et chez vous, les managers, ils sont contents? Bah, il va pas te répondre non, non. En même temps, vu comment je les traite, et moi, je les insulte tous les jours. À chaque fois que je les vois, je les insulte. Par contre, ils sont bien payés. Je les paye 1350 euros par mois. Je peux vous dire qu'ils restent. Hein. profession, où vous avez l'échelle sociale ou l'ascenseur social. Oui, non, mais c'est ça, ouais. Pas un mot sur la pénibilité, sur le fait de bosser les jours fériés, tu vois. Le seul jour férié payé double en restauration, c'est le 1er mai. Hein. Tous les autres fériés, c'est payé comme tous les jours travaillés normaux, tu vois. Tu peux bosser le 25 décembre, tu peux bosser le 1er de l'an, tu peux bosser tous les jours fériés, machin. Tu prendras pareil. En resto, le travail de nuit, ça existe presque pas, tu vois. En resto, je parle pas d'hôtellerie, hein, je parle de resto. Il y a des managers en resto? Bah bien sûr, bien sûr. Moi, tu vois, le dernier resto que j'ai fait, j'avais un manager. Parce qu'en fait, le patron, celui qui avait mis l'argent dans le resto, il était jamais là. Le mec, à la base, il était... comment ça s'appelle? Tu sais, celui qui dessine des bâtiments, des conneries comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Architecte, voilà. Le gars, il était architecte. Il avait juste foutu des billes dans un resto, mais il déléguait complètement ça en fait à un manager qui payait du coup. Et après, lui, il s'attendait juste à avoir un résultat sur amortissement sur bénéfice, tu vois. Et donc, il leur faut un manager. Parce que de toute façon, ils y connaissent rien en restauration et ils sont juste là pour mettre la thune un petit peu et surtout en récupérer un maximum, quoi. Moi, je t'avoue que dans ce resto-là, c'était le genre de resto, enfin, des restos brasserie plus ou moins, ouvert genre de 9h à 2h du mat. Mais à 2h du mat, t'es pas payé en tarif de nuit. Hein. Et encore, quand je te dis ouverture à fermeture à 2h du mat, ça veut dire que tu peux pas commencer le ménage avant 2h du mat. Non, que tu finis en vrai plus ou moins à 3h, quoi. Et à 2h30, il y a plus de. Il y avait plus de. Merde, comment on appelle ça de transport public, voilà. À 2h30, il n'y avait plus de transport public. Et c'est moi qui ai dû aller casser des couilles au manager en disant, non, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose au niveau des heures. Parce que là, quand il n'y a plus personne dans le bar, qu'on nous dit, oui, non, mais nous, on a dit, on ferme à 2h, oui, je veux bien, mais est-ce qu'on peut commencer le ménage avant, tu vois? Comme ça, quand on ferme à 2h, à 2h15 max, on a fini, et à 2h30, on peut prendre le dernier tram ou le dernier bus pour rentrer chez nous, tu vois. Parce qu'à un moment donné, il y en a plein le cul de rentrer à pied, quoi. Eh bien, ça a fonctionné. Ça s'appelle un connard, je crois, qui font le management. En vrai, je suis tombé sur un bon manager. Un seul. Qui était du côté de notre côté. Et en plus, le mec, il faisait vraiment le service avec nous. Vraiment, il mettait... il bossait de ouf. Hein, vraiment, il bossait de ouf. Et ça, c'était cool. Lui, il était cool. Et en effet, il essayait d'arranger tout le monde. Il essayait de faire... au lieu de faire... c'est des journées en continu où tu as des horaires entrecoupés, tu fais le service du midi, après tu reviens le soir et tout. Ben, en fait, non, il avait fait 2 équipes bien séparées. Il avait fait essayer de faire des rotations pour qu'on ait tous 2 jours consécutifs de repos et tout ça. C'était hyper relou parce qu'il fallait qu'on embauche un peu plus aussi pour pouvoir faire ça. Et du coup, bah, il fallait en discuter avec le grand patron qui lui en avait rien à foutre. Enfin, c'était un peu compliqué. Hein. Mais on a réussi à faire 2-3 trucs quand même assez cool. Hein. Mais bon. Les gens comme ça, en général, sont ceux qui connaissent le métier. Ouais, non, mais complètement, hein, complètement. Le mec avait fait beaucoup, beaucoup de restaurants, en effet. Ouais. Il était très bon. Très humain, surtout, en fait. C'est triste presque de dire ça, mais
Lui, il essayait surtout de mettre ses salariés bien, tu vois. De faire en sorte qu'ils puissent être assez motivés pour pouvoir taffer correctement, tu vois. Mais bon, c'est assez rare. Il y en a, ouais, j'en ai connu. Alors, ça se trouve, c'est le même, hein. Ils sont tellement rares. Bon, si on veut faire un peu de sport ou pas. Vous avez l'échelle sociale. Chez nous, combien on démarrait commis de salle, commis de cuisine, et si aujourd'hui ils sont chefs, ou Et c'est aujourd'hui ils important, sont ça. propriétaires. Oui, les perspectives Carrément, d'évolution. ouais. Bien sûr, c'est important. Parce que Le mot même de carrière, en fait, effectivement. J'avoue que quand tu te fais un salaire de cuisinier à 2000 balles pour devenir propriétaire de ton propre restaurant, ça se passe comme ça. En même temps, quand tu réfléchis dans un resto de merde comme ça, où tu fais aller, on va dire une centaine de couverts, voire même 200, voire même 500 couverts jour, les perspectives d'évolution sont quand même très très limitées, hein. Parce qu'il y a quoi? Il y a commis cuisine, second et après chef. Voilà. Donc t'as vite fait le tour, hein. T'as très très vite fait le tour. Effectivement, doit être repensé en donnant des perspectives d'évolution à chaque salarié, quel que soit son niveau. Oui, tout à fait. Et il faut savoir que les salariés, leurs attentes sont assez élevées aujourd'hui. Notamment lorsqu'on s'intéresse aux jeunes, on sait que ils ont alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit un retrait vis-à-vis de l'intérêt sur la fonction managériale. Alors, pas effectivement dans la restauration apparemment, mais en tout cas dans la Ouais. plupart des postes de manager dans les grandes entreprises notamment. Ils sont peu attractifs. Et oui, et c'est là le paradoxe, c'est que la moitié des Français accordent uniquement leur confiance envers le management, et en même temps, on sait que 50% des jeunes de la génération Z, donc les moins de 25 ans, ont un intérêt à vouloir rejoindre un poste de manager. Donc en fait, quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Et je pense que là, c'est un des gros problèmes auxquels on fait face dans le monde du travail. Et Great Place to Work, le point fort de leur outil, c'est que c'est un outil de qualité de vie au travail. C'est un outil qui permet d'ouvrir ce qu'on appelle les espaces de discussion. On va discuter du travail. Et dans le travail, la principale problématique, et je suis sûr que dans les Et c'est les restaurants, c'est la méditations. même chose. C'est méditation, j'espère que tu vas bien. Là, on est en train de parler d'un super truc qui s'appelle Great Machin to Work et tout ça. C'est trop cool, tu vois. Et en fait, les mecs ils nous disent, ouais, il faut qu'on passe par ça pour parler du travail. Tu sais, moi, j'avais envie de dire là, juste avant que tu arrives, mais attends, il n'y a pas les syndicats qui existent déjà, en fait? Pourquoi on devrait se casser les couilles à passer avec des think tanks qui en ont rien à foutre? Juste, ils vont dire, ah, mais si t'es pas bien au travail, c'est parce que tu fais pas assez de yoga. Quand tu viens travailler au bureau, si t'as un bureau, bon, si t'es dans le bâtiment, bah, je sais pas, avec des parpaings, fais des exercices, j'en sais rien, démerde-toi, tu vois. Mais si t'es dans un bureau, prends ton tapis de yoga et entre 10h et 10h15 pendant ta pause, au lieu d'aller boire ton café, tu mets ta clope là dehors, mais prends ton petit tapis de yoga et fais 15 minutes de méditation. Et on va parler de travail. Non, non, mais en fait, il y a des syndicats qui sont là pour ça, pour parler de travail. Et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est la relation que les salariés ont avec leurs supérieurs. Oui. Et de Et vous manière parliez générale. de la vérification par les mouvements de souris, effectivement. Et ça en dit long aussi sur le côté de défiance, pardon d'employer ce terme, mais il y a une certaine défiance dans certaines entreprises, sans doute, du coup, sur le travail réellement effectué de leurs salariés. Il nous manque finalement un côté un peu meneur d'hommes, de mettre de l'huile dans les rouages, parce que c'est ça, normalement, un manager aussi. C'est celui qui va Carrément. accompagner les salariés pour les mener, finalement, au meilleur. Oui, effectivement, aujourd'hui, dans la recherche scientifique, on sait que le modèle de leadership le plus développé et celui sur lequel on s'appuie, moi je suis enseignant-chercheur, donc je forme les futurs managers. Évidemment qu'on ne leur apprend pas à exercer du contrôle de manière permanente. On ne va pas leur dire faites du reporting. Pas de manière permanente, mais quand même. Essayez de les lâcher pendant 2-3 minutes, comme ça, de temps en temps, tu vois. Faut pas faire ça H24, faut pas les contrôler H24. Et quand même une très très grosse partie de leur temps de travail, hein. Le mec, il est enseignant, chercheur en management, quoi. Quelle horreur. Si c'est ça, c'est pas le pire métier du monde, quoi. Voilà, j'ai pas de talent, mais j'aime diriger les autres. C'est tout à fait ça, quoi. C'est tout à fait ça.
reporting à outrance. Le reporting, c'est-à-dire faire des remontées de données pour Alors, vous pouvoir... leur apprenez quoi? Vous mettez l'accent sur quoi? En fait, de plus en plus, les travaux portent sur la bienveillance. Le fait de... alors, pas la bienveillance, Benny, oui, La bienveillance. Comment... Putain, arrête le chat, s'il te plaît. Comment faire en sorte que toi, qui branle rien de ta journée, tu fasses bosser les autres? Et tout ça en toute bienveillance. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? hein, Oui, mais être à l'écoute mais de... être à l'écoute des salariés, ouvrir les espaces de discussion pour pouvoir faire avancer le travail et pour que l'entreprise puisse fonctionner bien. Parce qu'en fait, derrière tout ça aussi, moi, dans mes travaux de thèse, j'ai pu démontrer que la confiance envers le management avait un impact de 6,5 points sur la profitabilité des entreprises. Et c'est Pourquoi j'ai pas fait un bigot sur cette vidéo? En vrai, j'y pense jamais, mais c'est vrai que... Aïe! Et le chat, arrête! Et salut Connexion, merci beaucoup pour le raid. J'espère que vous allez bien. Salut à tous, salut le ref. J'espère que vous allez tous très très bien. De quoi vous parliez? J'ai vu que vous avez parlé notamment du CPE, enfin du CPE, de la super loi là que voudrait faire le MEDEF et tout ça. On est plus ou moins en train de parler de ça. On est sur France Info. La question posée est: est-ce que les salariés sont dégoûtés du travail? Mais heureusement pour ça, il y a ce professeur en école de management qui nous répond. Et voilà quoi. C'était super intéressant. Du coup, on regarde ça. Et en même temps, il y a le chat qui est en train de me manger le bras. Ils appellent ça le CPE XXL peut-être. Ouais. Normal, normal, hein. Et vous avez regardé la vidéo? Je l'ai vu passer cette vidéo aussi sur les antifas italiens, c'est ça, hein? Ça, on a fait du foot italien. Ouais, c'est ça, ok. J'avais vu passer il n'y a pas très longtemps. J'ai hésité à la passer. J'ai vu que vous la passiez, donc je me suis dit, bah, je vais pas la passer. Voilà. Et si vous voulez la voir, bah, il fallait être chez Hip Connection. En tout cas, nous, là, on est en train de regarder. Donc, les salariés sont-ils dégoûtés du travail en compagnie de notamment ce jeune homme qui est vraiment ultra basé. Vous allez voir. Du coup, on continue avec ça. sûr, tout le monde gagnerait effectivement dans une ambiance de travail satisfaisante. C'est un autre aspect, avant de se quitter, quand même, qui est intéressant, c'est le rôle de l'intelligence artificielle aussi, et qui est de plus en plus utilisé par les plus jeunes, alors un peu moins par ceux au-dessus de 50 ans, et encore que, mais souvent elle est assez peu accompagnée. Ouais, ça dépend peut-être aussi de dans quelle branche tu travailles, hein. Enfin... Et salut Satrape, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas ce que, il y en a beaucoup là chez vous, enfin dans le stream qui bossent dans le bâtiment. Bonjour. Est-ce que vous avez vraiment la sensation que l'intelligence artificielle, vous en prenez vraiment, tu vois? Moi, pour faire simple, on va dire que je suis chauffagiste, tu vois. Je t'avoue qu'en tant que chauffagiste, l'intelligence artificielle balèque un peu, quoi, hein. Justement, le peu, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont essayé de demander à ChatGPT des conseils pour essayer de réparer des trucs et tout ça. Mais ChatGPT, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. T'es là, mais what the fuck, quoi. Donc non, je vois plus personne, donc je sais pas. Ah, ok. Justement de formation. Donc l'IA pour nous c'est un accélérateur d'inégalité interne et qui va devenir soit un levier de performance collective, soit une menace sur cette performance collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les salariés effectivement ils disent qu'ils l'utilisent de plus en plus. Oui aussi, c'est vrai que j'ai oublié de vous présenter cette personne. Donc c'est Léa Binet-Ferté, directrice générale adjointe de Great Place to Work. Et ça c'est beau. Parce qu'ils ont fait une étude en montrant que les Français n'étaient pas forcément très contents de leur salaire, quoi. Du coup, peut-être qu'il faudrait se poser la question, est-ce qu'on augmente le salaire? Et là, tout de suite, c'était non, mais surtout pas. Il faut faire en sorte que les gens soient contents de leur travail, se sentent bien au travail. Donc, on va leur dire, mais en fait, c'est bien de travailler, non? Voilà. Maintenant, vous êtes guéris. Vous pouvez retourner travailler. Et avec Great Place to Work qui donne des certificats de
qualité de taf à Deliveroo et McDo, la base, la base. On sera impacté sur les devis et le bureau d'études pour gagner de temps de chargé d'affaires vont de plus en plus utiliser l'IA et on va se retrouver à faire encore plus de vérification du taf. Ah d'accord. Ok. Bon, dans ce sens-là, j'avoue que du coup, l'IA, ça peut faire chier. C'est vrai. De toute façon, les bureaux d'études aujourd'hui, c'est déjà n'importe quoi, hein. Sur l'installation notamment du réseau de chauffage et tout ça, les mecs font absolument n'importe quoi. Franchement, c'est scandaleux parce qu'en plus, la plupart du temps, c'est sur des logements sociaux, c'est de l'argent public et tout ça. Les mecs, c'est du délire, hein. Il n'y a rien qui est aux normes, il y a des trucs, c'est vraiment un enfer, quoi. Et il y a des énormes soucis à ce niveau-là, quoi. Aussi. Mais je pense que dans tous les boulots un peu spécialisés où on voit un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, entre guillemets, tu vois, on se rend compte de choses, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et l'argent public dépensé pour n'importe quoi, pour couvrir des grosses merdes et tout ça, c'est ouf, hein. Je vous jure, c'est fou. Moi, juste ce que je vois et ce que je sais de ce qui se passe à Bordeaux au niveau de l'utilisation de l'eau, juste ça, tu vois. Ce que j'ai vu moi, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je me dis que c'est comme ça partout. Je vous jure, c'est scandaleux, quoi. Une majorité de salariés utilisent les outils d'intelligence artificielle générative, mais il y a des écarts très importants entre les managers et les non-managers. Chaque fois est facturé, le entre coût d'une les pelleteuse, catégories c'est d'âge. pas impossible non Et plus, Les hein. managers l'utilisent beaucoup aussi, Voilà, malgré c'est ça, tout. tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, il faut l'accompagner, il faut accompagner ce changement, en fait. Et c'est ça tout l'enjeu pour les années à venir, c'est d'accompagner le changement, de former et aussi d'anticiper la transformation des métiers Ouais. et les compétences dont on aura besoin demain. Et Et c'est ça, ça qui va rassurer les salariés. Thibaut Perrin, ça fait partie aussi, j'imagine, des formations que vous donnez, hein. Tout à fait, des formations et des recherches que l'on mène à l'heure actuelle, et on voit que c'est un vrai sujet. Le gros problème que l'on a avec les outils d'IA, c'est que ça empêche la relation humaine. Et Ouais. la confiance est une relation humaine. Et c'est là aussi un des points bloquants de la forme. On va apprendre. Franchement, je vois pas du tout de quel métier il parle vraiment. Depuis tout à l'heure, est-ce qu'on a parlé une seule seconde des conditions de travail des gens? Est-ce qu'on a parlé une seule seconde de la pénibilité? Est-ce qu'on a parlé une seule seconde des travailleurs, en fait? C'est délirant. Ça fait 20 minutes que les mecs y parlent, ils ont rien dit. Ou tout dans le sens du manager, dans le sens du patronat, dans le sens de... C'est pourquoi les gens sont pas motivés à aller bosser, tu vois, mais what the fuck? C'est ouf, hein. Il est quelle heure, là? 11h moins 20? 10h moins 20? Je vais regarder ce que j'ai derrière. Et merci beaucoup pour le follow, merci beaucoup Johnny, merci beaucoup. Du coup, je vais aller voir ce qui se passe derrière. Qu'est-ce que j'avais prévu?